Par une soirée sombre, le personnage principal nommé Victor réfléchit que lorsque toute cette confusion avec les superpuissances et les surhumains a commencé, les coins et recoins sombres des quartiers sont devenus beaucoup plus dangereux qu'avant. Victor, après avoir bu une bonne quantité d'alcool, est expulsé de l'établissement, et on lui dit que s'il décide de boire à nouveau, il devra s'enfuir, puisque cette fois il a vomi par terre devant les visiteurs. Sans vraiment prêter attention aux paroles du videur, il ramasse la bouteille pour y boire une autre portion d'alcool, en marmonnant quelque chose dans sa barbe. Il ne comprend pas que la bouteille est fermée et, mécontent, la montre du doigt, exigeant qu'on lui en procure une nouvelle, quand soudain il entend les cris d'une femme. Les appels à l'aide le font détourner son attention et il décide de reporter un moment l'utilisation de sa bouteille. En tournant la tête, il remarque que dans la porte d'où l'on a entendu le cri d'une femme, on aperçoit un petit groupe de personnes. Une fille nommée Anna est entourée de hooligans qui lui disent qu'elle cherche l'aventure par elle-même, car elle franchit délibérément de telles portes. La jeune fille essaie de crier, mais ils lui disent de ne pas forcer sa voix, car personne ne viendra la sauver. Après quoi ils l'attrapent par les vêtements et les cheveux et la jettent au sol. Plusieurs personnes commencent à retenir Anna, qui décide qu'il est temps d'arrêter de s'embêter avec elle et de se mettre au travail en se tordant les mains. Le chef du gang se retourne et annonce à ses complices, qui se disputent déjà pour savoir qui sera le premier, qu'ils ont soudainement désinvité. Victor, ayant enfin compris que sa bouteille était fermée, demande aux voyous ce qu'ils font ici. Le chef répond que ce ne sont pas ses affaires, ajoutant qu'il devrait s'enfuir tant qu'il le peut, après quoi ses complices lui disent que personne ne remarquera le cadavre d'un ivrogne dans la porte. Le chef du gang comprend que Victor n'abandonnera pas et décide de le calmer avec ses poings, après quoi il se jette sur lui en lui disant qu'aujourd'hui il mourra. Cependant, à son incroyable surprise, l'ivrogne endurci intercepte son coup, l'arrêtant facilement dans son élan. Au même instant, il saute en l'air, se préparant à frapper avec les deux jambes en l'air. Étonnamment, le leader n'a pas le temps de réagir et Victor lui donne un puissant coup de pied au visage, l'envoyant s'envoler. Le chef, volant en avant, s'écrase au visage de son complice, perdant connaissance à cause de graves dommages. Un autre tyran se tourne vers Victor, criant fort qu'il vient de signer son propre arrêt de mort. Cependant, avant qu'il ait fini de maudire le personnage principal, une bouteille d'alcool lui vole au visage. La bouteille s'avère étonnamment solide et reste intacte, renversant le tyran, après quoi Victor l'attrape avec sa jambe. Victor regarde la bouteille pendant un moment, essayant de rassembler ses pensées dans sa tête ivre, puis la jette en l'air. Il l'attrape facilement, constatant qu'il a failli renverser le précieux contenu de cette bouteille, après quoi il lève les yeux vers les hooligans. L'intimidateur traite Victor de vrai salopard, disant à ses camarades qu'ils doivent sortir d'ici le plus rapidement possible, car il est encore trop dur pour eux, ce à quoi son camarade essaie d'offrir une autre option, mais il est immédiatement interrompu par des mots. Ce n'est pas le moment pour cela. Les hooligans soulèvent rapidement leur chef et disparaissent dans l'obscurité de la nuit, disant finalement à Victor qu'ils le retrouveront certainement et se vengeront de lui. Pendant ce temps, Victor s'approche d'Anna et lui demande si tout va bien, après quoi il vérifie à nouveau que sa bouteille est bien fermée. Anna remercie Victor, se retournant lentement, mais dès qu'elle voit son sauveur, son visage se déforme de peur. Victor, continuant à se balancer à cause d'une grande quantité d'alcool, demande à la fille qui l'a sauvé ce qu'elle a oublié ici. Anna dit que pendant tout ce temps, elle s'est cachée de lui et a délibérément pris cette route, après quoi elle lui demande hystériquement s'il l'avait surveillée pendant tout ce temps, la traitant de pervers malade. Victor lui demande comment elle a pu la connaître, ajoutant qu'il ne s'était jamais vu auparavant, après quoi il se demande mentalement comment elle a pu le remarquer dans la foule. Anna lui demande pourquoi il a décidé qu'il était si doué pour se cacher, déclarant qu'elle l'avait vu plusieurs fois l'espionner, après quoi elle dit à nouveau de manière hystérique que s'il ne partait pas maintenant, elle appellerait la police, après quoi elle réfléchit que Victor est un pervers qui la suit depuis plusieurs jours et avoue avec agacement que la chance s'est encore retournée contre elle. Le visage de Victor change brusquement, disant froidement à Anna qu'elle a vu à travers lui, ce qui signifie que la responsabilité des conséquences ne lui incombe pas. Anna regarde avec crainte Victor qui s'approche, lui demandant ce qu'il veut faire et lui demandant en larmes de ne pas s'approcher d'elle. Victor ignore les supplications d'Anna et s'approche d'elle, lui donnant un coup de poing rapide sur le point de pression. Suite au coup qu'elle a reçu, Anna se tait immédiatement et perd connaissance, tandis que Victor la surveille attentivement, vérifiant si elle s'est vraiment évanouie. Pendant ce temps, les hooligans, s'enfuyant aussi vite qu'ils le peuvent, discutent entre eux et arrivent à la conclusion que Victor est définitivement un surhomme, car autrement il ne pourrait pas s'occuper d'eux aussi facilement. L'un des hooligans déclare avec agacement qu'ils ont tous les trois des super pouvoirs, ce qui signifie qu'ils pourraient aussi bien ne pas s'enfuir, mais montrer à cet ivrogne qu'ils ne valent pas la peine de les déranger. Un autre voyou lui demande avec effroi s'il a vu avec quelle facilité Victor l'a jeté au sol, ajoutant qu'il est capable de résister au choc d'une voiture, mais qu'il a failli mourir après avoir été heurté par une bouteille,
ce qui signifie que Victor est probablement un chasseur. Il dit à ses camarades que les surhumains essaient généralement de cacher leur pouvoir afin de ne pas devenir la cible des chasseurs de superpuissance. Après quoi il déclare que même si Victor n'est pas un chasseur, il est définitivement capable de se battre sur un pied d'égalité avec de vrais chasseurs. Ce qui veut dire qu'avec une telle force, il vaut mieux ne pas se cogner la tête et s'enfuir. Pendant ce temps, Victor, qui a pourchassé les voyous sur les toits, dit avec arrogance qu'ils doivent faire attention. En entendant la voix de Victor, les hooligans se figent sur place, enchaînés par une peur primale. Victor dit aux hooligans qui recherchent des criminels qu'ils doivent être beaucoup plus prudents et ne pas s'impliquer dans des problèmes comme celui-ci. Le chef des intimidateurs jette un regard noir au personnage principal, le traitant de petit salaud ennuyeux. Victor ouvre enfin sa bouteille et en boit avidement, après quoi il raconte aux voyous que toute la ville les connaît déjà, puisqu'ils volent et tuent aussi les habitants de la ville, comme des animaux sauvages enragés. Victor saute à terre en leur disant qu'il est un chasseur de niveau 4, ce qui signifie que leur sort est déjà scellé. Après quoi il les invite à se rendre dans de bonnes conditions, ajoutant que dans ce cas il leur fera preuve de pitié. L'un des hooligans dit avec effroi que Victor est toujours un chasseur de surhumains, ce à quoi le voyou lui dit qu'il n'y a qu'un seul Victor ici, ce qui signifie qu'il pourrait l'attraper et l'achever, en profitant de leur avantage numérique. Drake met le feu à la main, demandant aux intimidateurs quel genre de vêtements miteux ils portent, suggérant qu'ils ont dépensé tout l'argent volé en cristaux noirs sur le marché noir, ajoutant qu'il est sincèrement heureux que les gens puissent acheter des artefacts et acquérir des super-pouvoirs. Cependant lorsque les superpuissances tombent entre les mains de telles ordures, le monde devient un endroit de plus en plus terrible. Le crétin dit à Victor qu'un chasseur qui tient autant de discours pompeux ressemble à un idiot complet, notant que les chasseurs qui tuent beaucoup plus de personnes pour les cristaux noirs qu'ils ne peuvent les condamner. Avec ces mots, le voyou se transforme. Couvrant son corps de métal, il dit à Victor que s'il veut prendre leur pouvoir, alors il aurait dû le dire directement. Il achève sa transformation en monstre de métal, disant à Victor que ses super pouvoirs ne sont pas des objets bon marché du marché noir, car grâce à eux, même un missile ne peut pas le pénétrer. Sans parler de la pathétique petite lumière bleue de Victor. Victor regarde calmement la brute métallique géante et lui dit d'attaquer en premier. La brute ordonne avec agacement à Victor de se taire et finalement de mourir, après quoi il donne un coup violent avec son poing métallique. Cependant, Victor, enveloppant sa main d'une flamme bleue, porte un coup puissant au corps de la brute, désintégrant une énorme partie de son corps en quelques secondes. La brute hurle de douleur alors qu'elle est consumée par des flammes bleues sous les yeux de ses complices avec horreur. Sans se retourner vers son adversaire, Victor lui dit qu'il est un grand farceur pour avoir fait preuve d'un tel niveau de confiance en lui. Il ajoute que son rayonnement torride ne peut être comparé à une sorte de fusée. Avec ces mots, il se tourne vers les voyous restants et leur dit que c'est maintenant à eux de payer les factures. Les malfrats regardent Victor avec horreur, surmontant avec beaucoup de difficulté la peur paralysante qui les empêche de s'enfuir immédiatement. Victor fait encore quelques pas vers eux et il commence à s'enfuir en lui demandant grâce. Cependant, Victor reste sourd à leurs supplications et les rattrape, enflammant à nouveau sa main avec une flamme bleue. Au bout de quelques secondes, de tout le groupe de voyous, il ne reste plus qu'un tas d'os calcinés et fumants. Victor s'approche des restes et, après une courte recherche, trouve les fragments de cristaux sombres survivants. Il compte soigneusement leur nombre, réalisant qu'il possède un total de 17 fragments, notant avec irritation qu'il a besoin de 3 fragments supplémentaires ce mois-ci. Au bout d'un moment, Anna reprend ses esprits et ouvre lentement les yeux. Elle pense à quel point elle se sent incroyablement étourdie, puis regarde autour d'elle, admettant qu'elle n'a aucune idée de l'endroit où elle se trouve en ce moment. Les yeux complètement ouverts, elle remarque qu'une manchette métallique est attachée à sa main gauche. Elle s'assoit sur le canapé et remarque Victor, supposant mentalement qu'il l'a amenée ici pour la violer, puis la tuer et se débarrasser de ses restes. Soudain, une pensée terrible lui vient à l'esprit selon laquelle il aurait déjà pu utiliser son corps pendant qu'elle dormait et elle décide de vérifier. Il essaie de s'examiner tranquillement sans trop attirer l'attention sur lui-même. Après s'être assuré que tout est en ordre dans son corps, elle expire avec soulagement, affaiblissant quelque peu sa vigilance. Victor, remarquant qu'Anna s'est réveillée, s'approche d'elle par derrière et lui demande si tout va bien, la faisant crier fort et le peur. Anna tombe sur le canapé, invitant Victor à négocier, ajoutant que s'il a besoin d'argent, elle le paiera volontiers, à condition qu'il ne la viole pas. Victor dit à Anna qu'elle ne devrait pas s'en soucier, ajoutant que si elle se blesse au cours du processus, il n'en sera pas tenu responsable. Anna s'allonge sur le canapé, disant à Victor qu'elle lui obéira, le suppliant de ne pas lui faire de mal. Victor s'approche silencieusement d'Anna et lui met un collier spécial sur le cou, qui se met rapidement en place avec un son métallique sourd. En entendant le clic du collier, Anna se demande ce que Victor a décidé de faire d'elle. Elle se tourne vers Victor en lui disant que ce n'est pas ce qu'elle pensait, ce à quoi le personnage principal répond que c'est nécessaire pour qu'elle ne s'enfuit pas.
Anna sent à nouveau son corps et décide de toucher le collier pour comprendre ce que Victor lui a cassé au cou. Victor remarque trop tard les actions d'Anna et parvient seulement à lui crier de ne pas le toucher. Cependant, Anna n'a pas le temps de réagir à ses paroles et son corps est transpercé par un fort choc électrique. Victor décide de boire à nouveau de l'alcool et dit à Anna que si elle s'enfuit de cet appartement, elle mourra du choc électrique, ajoutant qu'elle ne devrait pas essayer de l'enlever, car quiconque le touchera, à l'exception de Victor, recevra une forte décharge électrique. Anna, hystérique, demande à Victor ce qu'il va lui faire et pourquoi il l'a kidnappé. Elle traite Victor de monstre, de créature, d'ivrogne et de pervers, ce à quoi il lui ordonne seulement avec irritation de se taire. Cependant, cela ne fonctionne pas et Anna déverse des flots de langage obscène sans précédent sur Victor, lui faisant complètement perdre patience. Il se tourne vers Anna et lui ordonne d'une voix menaçante de se taire, sinon elle aura des ennuis. Il déclare que si Anna n'était pas une fille, il l'aurait tuée depuis longtemps, après quoi il lui ordonne de se taire et de s'asseoir en silence. Anna décide de crier plus fort qu'ils vont la tuer. Mais Victor lui dit tout aussi irrité qu'elle peut crier autant qu'elle le peut, puisque cette pièce est insonorisée. Anna arrête de crier et se met à pleurer doucement, suppliant ses parents de venir ici et de la sauver de la captivité. Victor décide également de modérer ses ardeurs, voyant devant lui une fille à l'air sans défense. Il dit à Anna qu'elle ne devrait pas prétendre être une niaise incompétente, car une personne ordinaire ne remarquerait jamais si Victor le suivait. Après quoi il ajoute que si Anna n'est pas une chasseuse, alors elle a définitivement été attaquée par des chasseurs pour son super pouvoir. Puisque seuls ceux qui ont été visés seront toujours vigilants. Anna continue de pleurer, se demandant pourquoi Victor a commencé à penser qu'elle était une surhumaine. Anna demande à Victor s'il a des preuves de ses super pouvoirs, ce qui semblera plus convaincant, ajoutant que si elle avait des pouvoirs, elle l'aurait déjà emmenée en prison et il n'aurait pas pu l'attraper. Ce à quoi Victor, confus, il dit qu'elle peut cacher ses pouvoirs, ajoutant qu'il la laissera partir après qu'elle soit restée ici pendant 15 jours. Anna est surprise par les paroles de Victor, lui demandant s'il lui ment, ce à quoi Victor répond qu'il n'a pas besoin d'Anna dans l'appartement et qu'il la garde ici uniquement pour des raisons de sa propre sécurité. Anna demande à Victor pourquoi elle doit rester ici pendant 15 jours entiers, lui demandant s'il serait possible de la laisser rentrer plus tôt chez elle, ce à quoi le personnage principal répond que ce ne sont pas ses affaires, ajoutant qu'elle devrait se coucher. Anna dit que tous ces contes de fées sur la chasseresse ne sont qu'un prétexte pour qu'un vieux pervers comme Victor garde une telle beauté dans son sous-sol. Victor répond avec irritation qu'elle ne devrait pas être impolie avec lui et qu'elle devrait aller se coucher, ce à quoi elle lui dit qu'elle a un besoin urgent d'aller aux toilettes. Victor regarde Anna avec incrédulité, évaluant les possibilités dans sa tête qu'elle le trompe. Sans y réfléchir à deux fois, Victor décide de faire confiance à Anna, lui disant qu'elle porte toujours un collier et qu'elle ne pourra donc pas s'échapper, même si elle le souhaite vraiment. Après avoir appuyé sur le bouton, les menottes de la main d'Anna se détachent et elle gagne une relative liberté de mouvement. Au bout d'un moment, elle va aux toilettes et réfléchit à la situation de vie dans laquelle elle se trouve. Elle regarde le miroir situé dans les toilettes et se demande pourquoi diable il est accroché dans un endroit si étrange. Anna se demande mentalement où Victor a mis son sac avec son téléphone, après quoi elle arrive à la conclusion qu'elle doit élaborer un plan d'évasion. Cependant, après un certain temps, Anna se rend compte que Victor est un gars plutôt beau, notant que sans toutes ces bizarreries, elle envisagerait même la possibilité d'une relation avec lui. Soudain, ses pensées étranges s'effacent et elle réalise à quoi elle pensait. Anna essaie de clarifier ses pensées, secouant la tête d'un côté à l'autre, notant que malgré son apparence, Victor est un homme malade qui kidnappe des gens. Après un certain temps, elle propose un plan génial, appeler la police dès que Victor s'endort. Après un certain temps, la nuit tombe sur la ville et elle est éclairée par les lumières des bâtiments et des lanternes. Anna se couche et Victor décide de se retirer dans sa chambre pour améliorer son corps. Dès que Victor ferme la porte, Anna ouvre les yeux et décide de regarder autour d'elle. Victor place un appareil spécial sur les toilettes, en forme de mixeur cylindrique. Il appuie sur un bouton et l'appareil s'active, révélant un trou situé en son centre. Victor examine l'appareil et met le feu à sa main afin d'interagir avec lui. Ayant rassemblé ses forces, Victor décide qu'il ne peut pas hésiter et plonge rapidement sa main dans l'appareil. Dès qu'il a terminé cette procédure, l'appareil entre à nouveau en action et émet les bruits étranges d'une scie qui accélère. Au bout d'une seconde, la fenêtre de l'appareil se ferme, coupant complètement la main du protagoniste. Victor retire rapidement sa main, d'où commencent à émaner des nuages de vapeur épaisse. Anna, qui a décidé d'enquêter sur la situation, espionne ce processus, surprise par ce qu'elle vient de voir. Victor, sentant le regard de quelqu'un d'autre sur lui, se retourne rapidement et regarde Anna. Effrayée, Anna s'enfuit aussitôt, mais Victor comprend facilement qu'elle le surveillait. Il regarde attentivement la porte entrouverte, se demandant pourquoi Anna pourrait le surveiller. Décidant de ne pas hésiter une seconde, Victor quitte les toilettes, regardant Anna attentivement.
Anna regarde Victor avec peur, lui demandant ce qui est arrivé à sa main. Victor ne lui répond pas, s'approchant lentement d'elle, exhibant son bras coupé au coude. Anna ne supporte pas le stress et ses yeux commencent à s'assombrir d'horreur. Elle tombe silencieusement au sol et se fige, perdant complètement connaissance. Victor regarde avec confusion le corps inconscient d'Anna allongé juste devant lui sur le sol froid. Au bout d'un moment, le matin arrive et la maison de Victor est inondée par le soleil qui est au zénith. Anna reprend ses esprits et se demande pourquoi elle s'évanouit si souvent dans les situations les plus critiques. Soudain, elle regarde autour d'elle, très surprise par le changement de situation. Il se rend compte avec horreur que le matin est déjà venu et qu'elle a perdu connaissance pendant plusieurs heures. Tournant la tête vers la table basse, elle découvre que Victor a préparé son petit déjeuner en faisant frire des œufs et du bacon. Elle regarde de plus près le message collé sur le verre de lait chaud et remarque qu'il lui demande de se taire et de ne rien faire de stupide jusqu'à son arrivée. Elle étudie la note et se rend compte que Victor est allé quelque part pendant un moment. Elle se rend compte qu'il s'agit d'une grande opportunité et décide de réessayer d'explorer l'appartement afin d'élaborer un plan d'évasion. Pendant ce temps, Victor grimpe sur le toit d'un immense immeuble et sort son téléphone pour consulter ses messages. Il regarde sa correspondance avec l'inconnu et pense qu'il est très en retard et qu'il n'est pas pressé de le rencontrer. Cependant, soudain, la porte du toit du bâtiment derrière lui s'ouvre et un mystérieux inconnu apparaît devant Victor. Il souhaite bonjour à Victor, déclarant sincèrement qu'il est incroyablement heureux de leur première rencontre. Victor demande à l'inconnu pourquoi il était si en retard, ce à quoi il demande pardon, expliquant son absence à cause des gros embouteillages sur la route. Victor jette un sac de cristaux noirs à l'étranger, disant que c'est tout ce qu'il a réussi à obtenir ce mois-ci. L'inconnu avec un léger sourire fait un mouvement à droite de la main, attrapant un sac de cristaux. Il les sort et note que cette fois, il a réussi à obtenir des cristaux noirs très rares de niveau oméga qui améliorent le corps. L'étranger dit que Victor a fait un excellent travail et lui tend la valise en disant qu'il mérite la récompense. L'inconnu remarque que Victor est vraiment un type particulier, car il n'accepte que les paiements en espèces, ce à quoi le personnage principal lui dit que cela ne le regarde pas. Sur ces mots, Victor s'approche du bord du bâtiment et saute en bas d'un air confiant. L'inconnu regarde Victor, puis sort son téléphone pour composer un numéro familier. L'interlocuteur de l'inconnu décroche le téléphone et il la salue en l'appelant Madame Morgan. Il révèle qu'il a placé une balise de suivi dans le cas de Victor, conformément à sa demande. Madame Morgana, qui est une grande fille majestueuse, dit à l'inconnu qu'il a fait un excellent travail, ajoutant que l'argent sera bientôt transféré sur son compte. Pendant qu'elle parle, un homme étrange avec un collier autour du cou pince ses jambes, ressemblant à des griffes démoniaques. Morgana dit à l'étranger qu'elle triplera la récompense s'il traite personnellement avec Victor, ce à quoi il rit et répond qu'il n'accepte pas un travail qu'il n'est pas capable d'accomplir. L'inconnu dit qu'il aimerait donner des conseils à Morgane, soulignant qu'elle ne doit pas sous-estimer ce garçon, même si elle a la force de faire face à lui, ce à quoi elle répond que ses autres préoccupations ne le concernent pas. Pendant ce temps, l'esclave de Morgana fait un geste imprudent, appliquant négligemment du vernis sur ses doigts. Morgane le remarque immédiatement et regarde le gars avec un regard méchant et en colère. Elle lui donne un coup de pied à la tête, le traitant de crétin incapable de quoi que ce soit, même un tant soit peu sérieux. Morgana se lève du canapé, ordonnant à son esclave de contacter le marchand de sable et de lui dire de suivre Victor via le tracker, ajoutant qu'il ne doit pas le tuer avant son arrivée. Elle est perdue dans ses pensées, s'avouant qu'elle est très heureuse de l'avoir enfin retrouvé. Sur ces mots, elle quitte sa chambre, ouvrant les immenses portes de son palais. Elle s'approche d'une capsule remplie d'une solution spéciale qui soutient la vie. Elle s'adresse à la dépouille de l'homme, affirmant que très bientôt il pourra revenir dans ce monde. Elle touche le verre de la capsule en disant qu'il lui suffit de prendre à Victor ce qui n'appartient qu'à son élu, et alors le monde entier s'inclinera devant eux. Avec ces mots, elle se souvient de l'homme dont les cheveux sont entourés de flammes et déclare avec colère qu'elle va personnellement déchirer ce salaud en 1000 morceaux. Victor décide de faire une petite pause en s'achetant une canette de bière. Anna, quant à elle, ne trouve rien de mieux que de simplement briser les fenêtres de l'appartement de Victor avec une chaise. Elle demande avec irritation pourquoi ce verre est si solide, notant que malgré de multiples coups, aucune fissure n'a été laissée dessus. Elle s'allonge sur le sol, se plaignant impuissante que la porte était fermée et que son téléphone avait également disparu, après quoi elle déclare qu'elle comprend maintenant pourquoi les beautés subissent le sort le plus amer. Au bout d'un moment, son estomac commence à grogner traîtreusement et Anna s'avoue qu'elle a vraiment envie de manger, après quoi elle jette un regard intéressé sur le petit déjeuner préparé par Victor. Après réflexion, Anna décide que pour continuer à tenter de s'échapper, elle devra prendre une collation. Anna termine sa collation, constatant que la nourriture est très bonne. Pendant ce temps, un tueur nommé Sandman surveille Victor, constatant que sa victime possède une jolie maison. Il pense qu'il devrait se dépêcher d'entrer avant Victor afin de lui tendre une embuscade. À ces mots, il effectue un mouvement rapide, survolant Victor à la vitesse du vent.
Victor se retourne au son suspect, mais ne trouve personne à côté de lui. Il reste méfiant et examine avec méfiance sa maison et les arbres qui y jouxtent. Anna, qui vient de terminer son repas, se prélasse sur le canapé, s'avouant qu'elle est rassasiée et qu'elle ne veut plus rien d'autre. Pendant ce temps, la porte de l'appartement de Victor s'ouvre, grinçant doucement et attirant l'attention d'Anna. Anna regarde la porte qui s'ouvre lentement, mais personne n'entre dans l'appartement. Anna regarde la porte avec surprise, ne comprenant pas pourquoi la porte s'est soudainement figée sur place. En y regardant de plus près, elle remarque qu'un mystérieux inconnu apparaît derrière la porte, qui touche la porte avec ses doigts. Victor, qui a décidé de jouer la sécurité au cas où, monte à son appartement par le balcon. Il se dirige vers la fenêtre pour inspecter minutieusement l'appartement à la recherche d'une effraction ou d'une embuscade. Il jette un coup d'œil dans l'appartement et ce qu'il voit le choque énormément. Victor voit que les jambes d'Anna dépassent étrangement de la grande télé fixée au mur. Il gêne un instant et remarque que les jambes d'Anna continuent d'être tirées vers la télévision, comme s'il s'agissait d'une sorte de marécage. Victor se rend compte avec colère qu'Anna l'a menée par le nez pendant tout ce temps et qu'elle possède en fait de sérieux super-pouvoirs. À ces mots, il brise la fenêtre d'un coup puissant, faisant irruption dans son appartement. Il court vers sa télévision et touche le décodeur à côté de lui. Essayant de comprendre comment fonctionnent les capacités d'Anna, il arrache le téléviseur du mur et vérifie l'espace derrière. Il se rend compte que des choses complètement paranormales commencent à se produire et se fiche de surprise. Victor regarde l'espace vide derrière la télé et se demande où elle a pu aller. Il jette un coup d'œil à la télévision et se souvient que la télévision était éteinte au moment où elle a disparu, ce qui signifie qu'il est peu probable qu'elle ait pu se déplacer quelque part grâce aux câbles électriques. Sur la base des circonstances actuelles, Victor comprend qu'Anna ne pouvait pas quitter la maison et qu'elle se trouve quelque part ici. Il prend un bon coup et heurte le mur, dans l'espoir de faire apparaître Anna devant lui. La force de l'impact traverse le mur, après quoi une colonne de flammes bleues pénètre dans le trou. Les flammes se sont propagées de manière agressive, perçant un autre trou dans la maison et dans la rue. Victor entre dans la pièce, regardant nerveusement autour de lui à la recherche d'Anna. Il se retourne, réalisant que si le collier est toujours sur elle, quitter cet appartement l'électrocuterait définitivement. Cependant, après cela, il se demande si Anna était un surhomme, si elle se serait déjà échappée ou aurait profité du moment pendant qu'il dormait et l'aurait tué. Victor se demande où Anna a bien pu aller, tandis qu'un petit dard apparaît derrière lui. Le dard commence à sortir de plus en plus du mur, se rapprochant imperceptiblement de Victor. Arrivé à portée de frappe, le dard se jette en avant, transperçant Victor de part en part. Victor ressent une douleur insupportable et crache du sang, ne comprenant pas ce qui vient de se passer. La piqûre commence à grossir et élève Victor de plus en plus haut au-dessus du sol. Cela le plaque contre le plafond, continuant de lui causer une douleur insupportable. Victor serre les dents avec force, essayant de surmonter la douleur et de trouver un moyen de sortir de cette situation. La piqûre commence à pousser le personnage principal le long du plafond, essayant de lui couper le dos en deux. Après un certain temps de vaines tentatives, Victor jette le dard dans le mur, y laissant une grande entaille. Sous la force du coup, Victor perd la capacité de respirer normalement pendant une seconde, émettant une toux étouffée. Cependant, il récupère rapidement et parvient à retomber sur ses pieds. Après cela, il met sa main sur sa blessure, la cautérisant avec sa super force. Une vapeur épaisse commence à émaner de la blessure sur le corps du personnage principal et guérit rapidement sans laisser d'égratignures sur son corps. Une voix sourde émerge du dard, constatant avec surprise que les rumeurs n'étaient pas fausses et que Victor peut réellement renaître dans les flammes. Victor est surpris d'avoir entendu la voix d'un homme et se retourne, essayant de comprendre de qui il s'agit. Sandman dit que malheureusement ces flammes blanches ne lui feront aucun mal et forment un point de pierre pour frapper. Victor esquive facilement un coup puissant qui brise le mur en éclats. Profitant de la petite fenêtre d'opportunité, Victor frappe rapidement, coupant le bras de pierre en deux. Cependant, la souche de pierre indique que les efforts de Victor sont ridicules et inutiles, car grâce à ses capacités, il ne pourra pas lui faire de mal et il ne fera que provoquer un pogrom dans son propre appartement. Victor est surpris que le tueur puisse contrôler les objets autour de lui et lui demande où il a emmené Anna. Le marchand de sable demande à Victor pourquoi il avait besoin de cette stupide fille, suggérant qu'elle est sa bien-aimée. Victor regarde le grès commencer à se transformer, figé sur place par surprise. Sandstone montre Anna captive et lui dit que c'est maintenant son jouet, ajoutant qu'après sa mort, il s'amusera beaucoup avec elle. Il dit que dès qu'il commencera à posséder le pouvoir de Victor et à le combiner avec le sien, il ne se souciera plus de tous ses ennemis et n'aura plus besoin d'écouter son stupide patron. Victor tend la main, interrompant le raisonnement du marchand de sable et dit qu'il a quelque chose à lui dire. Victor commence avec le pathétique des super-héros pour déclarer qu'il y a deux choses qu'il doit savoir, notant que d'abord il ne pourra jamais le tuer, et il laissera partir cette fille, nous lui dirons qu'il a envoyé et ensuite il s'agenouillera. Il s'excuse, puis il l'épargne, après quoi il déclare que s'il refuse, il le tuera dans une minute.
Sandstone regarde Victor avec un regard plein d'incompréhension et tente de comprendre pourquoi Victor a prononcé tous ces propos prétentieux. Après cela, il rit sincèrement, suggérant que Victor est complètement fou et lui dit qu'il n'est pas en mesure de commander. Au même instant, le sol sous Victor s'ouvre et d'énormes mâchoires de pierre commencent à se fermer sous lui. Victor n'a pas le temps de réagir et les mâchoires s'effondrent, l'enfermant dans leur prison mortelle. Au bout d'un moment, il concentre ses forces et tente de desserrer les mâchoires de pierre. Pendant ce temps, le grès se jette sur Victor, lui disant d'apprendre à assumer la responsabilité de ses paroles et frappe à nouveau avec sa main de pierre. Le coup puissant fend les mâchoires de pierre et projette Victor loin en arrière. En raison de la force incroyable du coup, Victor perce le mur de la maison avec son corps et tombe sur le canapé. Victor perd brièvement connaissance, restant assis sur le canapé absolument immobile. Après quelques secondes, il ouvre les yeux et se rend compte qu'il est temps d'utiliser des moyens sérieux pour combattre le Bécasso. Il étend un bras, tentant d'invoquer son dispositif de commutation manuelle. Il active le capteur de son gant et un bruit métallique sourd se fait entendre dans la maison. Une seconde plus tard, un énorme cylindre métallique perce la porte vitrée de la pièce et s'envole vers Victor. Victor continue de tenir son bras tendu en l'air et un dispositif métallique y est attaché. Des manipulations bizarres commencent à se produire à l'intérieur de l'appareil lié au remplacement de la main de Victor. Après quelques secondes, l'appareil émet un clic caractéristique, faisant passer la main de Victor de ardente à électrique. Victor détache l'appareil de sa main, activant ses pouvoirs électriques. Pendant ce temps, le marchand de sable entre dans la pièce où se trouve Victor, disant à Anna que maintenant ils vont voir son petit ami mourir. Remarquant que Victor n'est pas du tout inconscient et que son corps ne possède encore aucune compétence lourde, le marchand de sable se fige, perplexe. Victor touche ses cheveux, les transformant en une sorte de flamme électrique. Le marchand de sable regarde Victor avec surprise et se demande d'où vient toute cette électricité. Anna remarque également que Victor a changé et regarde sa nouvelle image avec fascination. Victor les regarde sous sa frange, disant qu'il ne s'habituera jamais à ces choses, ajoutant qu'à chaque seconde, son corps semble s'engourdir. Avec ces mots, il demande au marchand de sable comment l'idée de battre un si bel homme a pu lui venir à l'esprit. Victor a acquis une capacité appelée électricité, qui lui permet de créer instantanément un champ électrique avec un rayon d'explosion de 5 mètres et une large gamme de dégâts, ainsi que de renforcer instantanément son corps, augmentant sa vitesse et sa puissance de combat et lui conférant la capacité de contrôler et intercepter les signaux radio. Ce trait a une bonne vitesse, de bons dégâts et une bonne précision, mais la portée laisse beaucoup à désirer. À la même seconde, le corps de Victor commence à vaciller et il disparaît sous les yeux du marchand de sable. Il apparaît derrière le tueur de sable et lui demande avec arrogance où il regarde. Le marchand de sable se retourne, perplexe, réalisant qu'il s'est encore fait avoir. Il donne un coup dévastateur avec son poing de pierre, arrachant un énorme morceau du mur. Détournant l'attention du marchand de sable, Victor libère Anna de sa prison de pierre à la vitesse de l'éclair. Sous l'influence de l'inertie, Anna perd ses lunettes qui, miraculeusement, n'ont pas le temps de se briser sur le sol. Victor fait un mouvement rapide, attrapant les lunettes d'Anna en l'air et couvrant les siennes de son corps. Il tend silencieusement ses lunettes à Anna, continuant de regarder le marchand de sable d'un air menaçant. Anna regarde Victor avec hésitation, rougissant d'embarras. Le marchand de sable perd son sang-froid et demande avec colère au personnage principal comment ose-t-il le sous-estimer. Avec ces mots, il se précipite à nouveau pour attaquer, mais Victor le rencontre avec des rayons d'électricité pure. Le corps du Sandman se désintègre au contact des rayons énergétiques, mais cela n'affecte pas son efficacité au combat. Il crie à Victor que tous ses efforts sont vains et qu'il ne lui fera pas de mal même s'il brise toute sa maison en morceaux. Le marchand de sable rampe hors du plafond et dit à Victor que tant que son corps principal est intact, la victoire sera de son côté. Après quoi il l'invitait à se rendre à l'amiable afin de l'épargner. Victor regarde autour de lui, essayant de trouver un moyen de vaincre son ennuyeux ennemi. Ayant élaboré un plan astucieux, Victor commence à porter des coups puissants au sol, le brisant. Le marchand de sable regarde le personnage principal avec surprise, se demandant pourquoi Victor aimait détruire le sol. Il remarque Victor sortant des câbles électriques d'un trou dans le sol et se demande pourquoi ils sont sous terre. Victor se tourne vers le marchand de sable et lui dit que dans les murs de cet appartement et sous terre, il y a un réseau de câbles électriques juste au cas où des surhumains comme lui. Le marchand de sable devine le plan de Victor et le regarde avec fascination, se demandant comment il est tombé dans ce piège. Avec ces mots, Victor attrape Anna et l'appareil métallique, après quoi il s'envole hors de sa maison à grande vitesse. Face à son domicile, il charge les câbles avec une puissante décharge électrique. Victor décide que ce niveau d'énergie sera suffisant et l'envoie par câble jusqu'à sa maison. La maison entière de Victor devient électrifiée, choquant tout le monde à l'intérieur avec de fortes secousses. Le marchand de sable, qui n'a pas eu le temps de sortir de là, subit des dégâts incroyables, perdant toutes ses forces à cause de cette attaque.
Ayant subi suffisamment de dégâts, le bécasseau est expulsé de la maison de Victor en raison de la force de l'explosion électrique. Il tombe au sol en effectuant plusieurs retournements sous l'effet de l'inertie. Avec ses dernières forces, le marchand de sable tente de se relever, se demandant comment Victor a appris à contrôler l'électricité, si avant cela son super pouvoir était le feu. Il regarde sa main et pense qu'il doit rapidement se cacher sous terre, constatant que tout son corps est engourdi. Victor s'approche du marchand de sable épuisé, lui disant qu'il l'a prévenu que cela ne prendrait pas plus d'1 minute. Le marchand de sable regarde Victor et, d'un air effrayé, lui demande de se mettre d'accord. Victor donne le coup final au marchand de sable, lui demandant pourquoi il a décidé de réussir. Le bécasseau se cogne le visage contre le sol et pousse un grand cri. Victor maintient le sang pipé en place et le tue en consommant son corps. Anna regarde le personnage principal avec peur et lui demande s'il a tué son adversaire. Victor répond qu'il lui a donné une chance, mais qu'il a choisi de ne pas accepter son offre. Il se tourne vers Anna, lui montrant les cristaux sombres et lui disant que les super pouvoirs du Sandman lui appartiennent désormais. Avec ces mots, il met la main dans l'appareil métallique, initiant à nouveau un changement de main. Une seconde plus tard, l'appareil se met à bouger et coupe complètement la main de Victor. Anna regarde Victor avec surprise, pensant que ses cheveux sont revenus à la normale. Pendant ce temps, le personnage principal lui touche la main, essayant de soulager la douleur insupportable. Au bout d'un moment, la main de Victor commence à faire moins mal et des nuages de fumée bleuâtre continuent de s'en émaner. Bientôt, la main de Victor se régénère et redevient normale, à l'exception de la marque bleue sur sa main. Après cela, Victor s'assoit pour reprendre son souffle et mettre de l'ordre dans ses pensées. Il touche le sol, notant qu'il lui faut environ 2 secondes pour fusionner avec l'objet. Sur ce, il applique un peu de force, glissant ses doigts dans le béton aussi facilement que s'il s'agissait de beurre. Une seconde plus tard, à quelques mètres de Victor, un énorme pilier de pierre jaillit de terre. Anna regarde ce qui se passe avec peur, ne croyant pas ce qu'elle a vu. Victor se tourne vers elle avec satisfaction et lui dit qu'il aime vraiment cette nouvelle capacité. Anna dit que sa capacité est vraiment incroyable, lui demandant s'il veut maintenant retirer son collier et la libérer. Victor lui dit que le système de sécurité de cet appartement a été détruit, ce qui signifie que ce collier ne fonctionne plus, après quoi Anna l'enlève facilement. Victor dit que lorsque le marchand de sable a attaqué, il a remarqué qu'elle n'avait pas levé le petit doigt pour s'échapper, ce qui signifie qu'elle est probablement une personne très ordinaire. Anna regarde Victor d'un air interrogateur, ne comprenant pas vraiment pourquoi il en a parlé si durement. Cependant, ayant compris où il voulait en venir, elle lui demande joyeusement si elle peut ensuite rentrer chez elle. Sans attendre de réponse, elle se retourne et commence à s'éloigner lentement, suppliant mentalement le destin de ne pas se détourner d'elle cette fois. Pendant ce temps, Victor regarde Anna et remarque ses pieds nus. L'espace d'un instant, un souvenir de sa sœur cadette lui vient à l'esprit, lui disant qu'elle l'aime beaucoup. Après avoir réfléchi un peu, il ordonne à Anna de s'arrêter et de ne pas bouger. Anna dit avec hésitation qu'ils ont déjà tout décidé ici, après quoi elle lui demande avec crainte pourquoi il a besoin d'elle maintenant. Victor demande à Anna pourquoi elle a décidé de lui permettre de partir, après quoi il lui ordonne de le suivre. Il s'approche du garage et soulève le lourd portail métallique d'un léger mouvement. Il dit à Anna que cet endroit a été découvert, ce qui signifie qu'ils ne peuvent plus rester ici, après quoi il lui ordonne de monter dans la voiture. Anna est surprise que Victor ait une voiture aussi chère, se demandant mentalement où il aurait pu gagner autant d'argent. Après avoir absorbé les pouvoirs du Sandman, Victor a acquis un pouvoir appelé fusion, qui permet aux porteurs de fusionner avec des objets solides, en obtenant un contrôle total sur eux dans un rayon de 10 mètres et en acquérant la capacité de changer l'apparence et la structure d'un objet solide. Cette capacité a des dégâts, une portée et une précision moyenne, mais les indicateurs de vitesse laissent beaucoup à désirer. Anna continue de regarder la voiture de Victor, se demandant s'il peut la reconduire chez elle et lui demande les raisons de son incroyable richesse. Victor ne lui répond pas, disant que lorsqu'il l'a emmené hors de la maison, ses chaussures se sont perdues. Puis il touche un objet métallique. Il en arrache un morceau, après quoi il le façonne en chaussures pour son compagnon. Il lui tend les chaussures, lui demandant de les enfiler, ajoutant qu'ils lui trouveront des chaussures plus confortables plus tard. Anna examine les chaussures que Victor tient à la main et constate qu'elles brillent comme du cristal. Elle le remercie pour le cadeau, notant silencieusement qu'ils sont très beaux. Anna presse ses chaussures contre elle, réalisant qu'elle commence à développer de la sympathie pour le personnage principal. Après les avoir essayées, elle dit joyeusement à Victor que ses chaussures sont juste à la bonne taille pour elle. Elle tapote légèrement l'épaule de Victor, lui disant que sa capacité est très cool. Réalisant l'idylle du moment, elle se tait et Victor lui demande si tout va bien. Anna dit à Victor son nom, après quoi elle demande avec embarras quel est son nom. Victor est un instant gêné, hésitant à se présenter. Cependant, il n'a pas le temps de dire son nom à sa compagne, car soudain le mur derrière elle s'effondre et ils sont attaqués par des combattants blindés. Victor n'a pas le temps de réagir à l'embuscade,
et regarde Anna d'un air abasourdi. Anna se retourne et remarque que le combattant porte un coup puissant avec un couteau tranchant comme un rasoir. Victor se précipite, couvrant Anna de lui-même et se faisant poignarder à la main. De sa main libre, il repousse Anna dans la voiture, pour au moins la protéger d'une manière ou d'une autre. Immédiatement après, il inflige plusieurs coups au combattant blindé, essayant de l'assommer. Victor continue de donner des coups de poing, remarquant mentalement que son adversaire semble être en acier. Après quoi il se demande pourquoi il est si fort. Son adversaire lui lance un regard dédaigneux, indiquant clairement qu'il n'a subi aucun dégât des coups de Victor. Il décide qu'il est temps de contre-attaquer et porte un coup dévastateur au visage du protagoniste. Le coup a un effet très grave sur Victor et il crache du sang de sa lèvre et de son nez cassé. Anna regarde la bataille entre Victor et ses adversaires en hurlant de peur. Victor perd de la force à cause des coups manqués, essayant de comprendre comment il peut contre-attaquer. Avec ses dernières forces, il commence à concentrer son pouvoir dans sa main, poussant un cri désespéré. Il enflamme sa main blessée, inondant son adversaire d'une vague de flammes bleues. Cela n'a pas l'effet escompté et Victor s'essouffle en regardant ses adversaires avec haine. Il remarque que plusieurs autres adversaires blindés arrivent au garage, apportant avec eux un étrange appareil. Il s'approche de Victor, et je lui injecte dans le cou une substance étrange. Victor s'agrare instantanément et il se rend compte qu'on lui a injecté un suppresseur de superpuissance. Le soldat blindé porte un coup puissant à Victor dans le ventre, essayant de le neutraliser. D'un coup viol, la bouche de Victor recommence à saigner et il se met à tousser douloureusement. Le soldat enfonce le couteau plus profondément dans la main de Victor, lui causant d'atroces souffrances. Il pose ensuite son pied sur le dos de Victor, le forçant à tomber à genoux. Après avoir fixé Victor en place, le soldat se fige, attendant les ordres du mystérieux commandant. Anna se couvre la bouche avec ses mains de peur, entendant le bruit des talons des femmes qui approchent. Morgane s'approche de Victor et lui demande s'il aurait pu imaginer qu'un tel jour viendrait un jour. Elle le regarde attentivement, puis dit qu'elle attend ce jour depuis trop longtemps. Anna examine Morgane et les soldats de métal, se demandant qui pourrait être cette femme et ses serviteurs. Morgane se penche vers Victor en lui disant que désormais il ne pourra même plus allumer de cigarette avec sa flamme. Elle dit à Victor qu'ils l'ont empoisonné avec un inhibiteur de super pouvoir et qu'il ne pourra pas les utiliser pendant une demi-heure. Ayant apprécié la vue de Victor, Morgane déclare avec jubilation qu'elle ne va pas encore le tuer, ajoutant que maintenant elle lui fera passer des moments difficiles jusqu'à ce que ses souffrances le satisfassent. Victor regarde Morgane d'un air interrogateur et lui demande qui elle est. Morgane, qui ne s'attendait pas à une telle réponse, tombe un instant dans la stupeur, se remplissant peu à peu de colère. Anna regarde Morgane et se demande comment se fait-il que Victor ne connaisse pas la femme qui est venue le tuer. Après une courte pause, Morgane commence à rire de façon maniaque aux paroles de Victor. Morgane dit à Victor que des salauds comme lui ne se souviennent jamais des noms de leurs victimes, ajoutant qu'un sort extrêmement terrible l'attend. Elle s'emporte et lui demande avec colère s'il se souvient de la façon dont il a obtenu la capacité de se régénérer. Ces paroles ont un impact sur Victor et il tombe dans la stupeur, replongé dans ses souvenirs. Il se souvient d'un homme aux cheveux blancs qu'il avait autrefois frappé avec des flammes, détruisant son corps. Morgane regarde Victor avec un regard meurtrier, lui demandant si ces paroles lui rappellent des souvenirs. Victor dit qu'il se souvient avoir vu Morgana à côté de ce type, ajoutant qu'il ne se souvient pas de son nom. Morgana dit qu'elle est heureuse que Victor se souvienne de tout, ajoutant qu'elle peut maintenant le tuer en se vengeant. Après quoi elle détruira tous ses proches. Elle jette un coup d'œil à Anna et la salue nerveusement, pensant mentalement qu'il ne devrait pas la toucher puisqu'elle n'est pas particulièrement proche de Victor. Elle lui demande s'ils ont des problèmes avec Victor, ajoutant qu'il est très riche et qu'il vaudrait donc mieux qu'il lui prenne simplement de l'argent et ne s'entretue pas. Morgane regarde Anna avec des yeux pleins de perplexité. Elle recommence à rire alors qu'elle s'approche lentement d'Anna. Elle dit que la proposition d'Anna est absurde et lève sa queue pointue pour porter un coup fatal. Victor regarde ce qui se passe et décide de la sauver à nouveau en touchant le sol. Le sol sous la voiture d'Anna commence à bouger et la soulève, la protégeant du coup de Morgana. La méchante regarde ce qui se passe sous le choc, se demandant comment Victor a obtenu le pouvoir du marchand de sable. La falaise de pierre de fortune commence à bouger, évacuant la voiture avec Anna à bord. En atteignant la colline, le rocher s'incline, provoquant la chute de la voiture. Saisissant le volant de la voiture, Anna commence à crier de peur, essayant de diriger. Morgane regarde avec surprise l'immense trou laissé après l'évacuation d'Anna. Elle regarde Victor, se demandant comment il utilise les pouvoirs du Sandman alors qu'il est empoisonné par un inhibiteur de super pouvoir. Soudain, elle remarque comment Victor a utilisé son super pouvoir et elle comprend tout. Elle regarde sa main et pense qu'il a retiré sa main en la fusionnant avec le cristal de grès sombre, de sorte que l'inhibiteur ne ferait que désactiver ses propres capacités de contrôle de la flamme et de l'électricité. Elle traite Victor de parasite pathétique, ajoutant que maintenant elle va l'achever. Cependant, Victor remarque les réservoirs d'air comprimés et utilise la force du Sandman pour l'atteindre.
Il utilise une piqûre de pierre pour percer le char et distraire l'ennemi. Les cylindres explosent bruyamment et la pièce entière est recouverte d'une épaisse fumée, aidant Victor à disparaître de la vue. Il insère sa main dans l'appareil, se donnant à nouveau des pouvoirs électriques. Le soldat qui retient Victor captif remarque avec surprise que son captif échappe facilement à son emprise. Morgane regarde autour d'elle et remarque que Victor s'enfuit. Elle se tourne dans sa direction, décidant que cette fois, elle ne le laissera définitivement pas s'échapper. Elle frappe rapidement et avec précision avec sa queue pointue, entendant le bruit de la chair coupée. Elle remarque que sa queue est couverte du sang épais de Victor. Elle le lèche, disant que Victor pense en vain qu'il pourra s'échapper, gardant en lui tant de super pouvoirs, ajoutant que même si elle ne parvient pas à le tuer, il ne pourra certainement pas se cacher de la Société de Lumière. Pendant ce temps, Victor fuit ses poursuivants à une vitesse fulgurante. Il sent que la nouvelle blessure sur son épaule commence à lui causer une douleur de plus en plus intense à chaque mètre qu'il marche. Il dépasse la voiture d'Anna et tente d'atterrir sur le deuxième siège. Saisissant l'instant, il effectue un dernier effort, se rapprochant le plus possible de la voiture qui fonce à toute vitesse. Victor parvient à atterrir sur le siège passager de la supercar et reprend brièvement son souffle, effrayant Anna. Il comprend que la voiture se déplace ainsi uniquement grâce à la force d'inertie et touche la boîte de vitesse avec sa main. La voiture rugit et Anna est surprise de voir que le moteur a enfin démarré. Il se tourne vers Anna, lui disant de faire plus attention à la route. Anna tourne son regard vers la route et remarque qu'il se précipite à toute vitesse vers un camion qui passe. Pendant ce temps, Morgane active son pouvoir appelé or noir, qui lui permet de couvrir son corps de rayures d'or noir, qui est un métal unique en son genre qui ne figure pas dans le tableau périodique et qui est cependant plus résistant que les diamants. Même si Morgane est blessée dans une zone où il n'y a pas d'or noir, alors cet endroit guérit immédiatement. Cette superpuissance a une vitesse, des dégâts et une forme exceptionnelle, mais souffre d'une précision et d'une portée d'attaque médiocre. Elle parvient à rouler, évitant une collision mortelle, et entend le chauffeur du camion lui demander si elle veut mourir avec de telles compétences de conduite. Victor se tient sur la voiture, ordonnant à Anna de ne pas lâcher la pédale d'accélérateur et d'avancer le plus rapidement possible. Il regarde les silhouettes qui se déplacent rapidement entre les arbres et se rend compte qu'elles ne peuvent pas s'en échapper en voiture. Morgane, entourée de ses acolytes, poursuit rapidement les personnages principaux, désireuse de se venger. Morgana jette un regard mortel à Victor alors qu'il examine son bras, réalisant qu'il est à court d'électricité. Il se rend compte qu'il y a toujours une main Searing Radiance et un bras fusion dans la boîte, se rappelant qu'il lui faut au moins 2 secondes pour fusionner et qu'il ne pourra pas les utiliser sur autre chose qu'une voiture. Mais le Searing Radiance ne le fera pas être capable de causer des dommages à une telle distance. Après réflexion, Victor se rend compte que la meilleure option serait de distraire l'ennemi et de s'échapper à la vitesse de l'électricité. Il sort sa main au rayonnement brûlant et décide de l'utiliser comme une distraction. Il le balance correctement, calculant approximativement la force de l'explosion. Visant correctement, il jette la main vers ses poursuivants. Il étend sa main électrique vers l'avant, se concentrant pour la charge finale. Une seconde plus tard, il tire un projectile électrique, touchant directement sa main enflammée. La main explose immédiatement et explose en un énorme pilier de flammes bleues. Morgane regarde les flammes bleues, couvrant son visage des brûlures et se rend vite compte que tout cela n'était qu'une distraction. Profitant de la courte pause, Victor attrape Anna en lui disant qu'ils doivent partir de toute urgence. Laissant la voiture à son sort, Victor se transforme en décharge électrique, évacuant Anna avec lui. Morgane devine facilement la direction de la fuite de Victor, criant qu'il doit être fou s'il décide de pouvoir lui échapper de cette façon. Elle saute à travers la colonne de feu et atterrit sur l'asphalte dur. Après cela, elle s'approche de la clôture brisée et inspecte les lieux. Tournant la tête sur le côté, elle remarque une voiture allongée dans les arbres et de la fumée s'en échappe. Perdue dans ses pensées, elle ne remarque pas qu'un énorme camion s'arrête juste devant elle. Le chauffeur demande à Morgane pourquoi diable elle se tient au milieu de la route, lui demandant si elle en a marre de vivre. Le passager du camion constate que Morgane est très belle et l'invite à monter sur son siège pour s'amuser. Morgane n'apprécie pas le compliment et donne un monstrueux coup de queue au camion. Elle est furieuse et perplexe face au fait que Victor a reçu une dose d'un inhibiteur de capacité et a quand même réussi à s'échapper, ajoutant qu'il ira bientôt dans l'autre monde de toute façon. Pendant ce temps, Victor continue de fuir ses poursuivants, décidant de s'arrêter à côté d'un pont routier. Il perd ses forces, s'éclaircit à nouveau la gorge et s'assied sur le béton froid. Il regarde sa main et pense que son électricité est épuisée et que son corps est à bout. Il essaie de se relever, s'appuyant contre le mur, et Anna lui dit qu'il est grièvement blessé et qu'il devrait aller à l'hôpital. Victor ne lui répond pas, se disant mentalement qu'il doit tenir le coup jusqu'à ce que l'inhibiteur disparaisse. Cependant, ses forces lui font défaut et il tombe au sol, répandant du sang sur le mur de béton. Après avoir repris un peu son souffle, il sort une photo de sa poche. Il regarde la photo de sa sœur et la caresse de ses mains tremblantes,
lui demandant d'attendre son salut. Anna regarde les actions de Victor et lui demande si cette fille est sa sœur. Victor dit à Anna qu'elle doit partir d'ici, lui demandant pardon de l'avoir entraînée dans ce cauchemar. Anna examine son visage puis décide qu'elle ne le quittera pas. Elle le prend dans ses bras, lui demandant d'un air offensé de se lever. Elle ajoute que si tout ce qu'il a dit auparavant est vrai, alors sa petite sœur est entre les mains de très mauvaises personnes. Il doit donc la sauver de toutes les manières, ce qui signifie qu'il doit survivre. Anna ajoute qu'elle n'a jamais rencontré des imbéciles comme Victor, ajoutant que s'il y avait au moins une personne proche d'elle dans sa vie, elle mourrait de bonheur. Victor se lève grâce à l'aide d'Anna et dit qu'il va certainement la sauver. Il fait signe à Anna d'arrêter de l'aider et essaie de se relever tout seul. Il reprend un peu de force en disant à sa compagne de voyage qu'il a quelque chose d'important à lui dire. Il expire profondément et dit à Anna qu'ils survivront certainement aujourd'hui. Anna le regarde avec une question, après quoi elle accepte, disant qu'il est temps pour eux de passer à autre chose. Cependant, à la seconde même, Morgan les rattrape, leur faisant effondrer un pont en béton. Les personnages principaux lèvent la tête et parviennent à remarquer d'énormes rochers qui tombent dessus. Au dernier moment, Anna parvient à courir vers Victor et à lui imposer les mains. Elle le pousse hors de l'effondrement, dans l'espoir que cela l'aidera à s'échapper. Elle regarde Victor et se demande ce qu'elle fait et pourquoi elle sauve un homme qu'elle a rencontré il y a quelques jours. Un pont s'effondre sur Anna, avec Morgan, et Victor la regarde d'un air affolé de chagrin. Morgan dit à Victor qu'il peut se considérer chanceux car la fille a donné sa vie pour le sauver. Victor reste silencieux, essayant toujours de comprendre ce qui vient d'arriver à son compagnon. À la même seconde, des adversaires l'attaquent de tous côtés, essayant de l'empêcher de reprendre ses esprits. Victor ne réagit à rien et les soldats le poignardent à coups de couteau de toutes parts. Ils le soulèvent du sol, continuant de déchirer son corps avec des lames tranchantes comme des rasoirs. Victor ne s'inquiète de rien sauf d'Anna et remarque une main qui dépasse sous les pierres. Il se souvient des mots qu'il lui a dit quelques instants avant sa mort et entre dans une rage meurtrière. Victor surmonte le bloqueur de superpuissance et explose dans des vagues de flammes bleues. Après quelques secondes, il ne reste plus que des squelettes calcinés de tous ses adversaires. Morgan semble fascinée par la colonne de feu et d'électricité à l'endroit où se tenait Victor. Elle se demande avec colère comment il a pu surmonter les effets de l'inhibiteur de superpuissance. Pendant ce temps, Victor, rongé par la rage, se transforme, brûlant certains de ses vêtements et regardant ses adversaires avec un regard plein de haine. Les soldats de métal décident que le moment est venu d'agir et de tirer des projectiles supplémentaires avec un bloqueur super puissant sur Victor. Cependant, cette action ne passe pas inaperçue et Victor, utilisant ses capacités électriques, les arrête en l'air. À ce moment précis, il les fait exploser, jetant tous les efforts pour neutraliser ses capacités à néant. Morgan observe ce qui se passe et réalise qu'il a neutralisé les inhibiteurs grâce à la chaleur. Victor se tourne vers les soldats, décidant qu'il est temps de mettre fin à cette bataille. Il commence à courir vers lui, mais il les pointe du doigt et fait appel à eux des flux d'énergie. En une fraction de seconde, des jets de flammes électriques s'abattent sur les soldats, les désintégrant instantanément. Morgan regarde Victor, qui disparaît aussitôt de son champ de vision grâce à une vitesse fulgurante. Au même instant, il apparaît juste devant elle, la regardant d'un air menaçant. Morgan est surprise de voir comment Victor a réussi à renforcer son bras droit à un tel point. Horrifiée, elle recule de Victor, se retrouvant à une distance plus sûre. Victor décide de profiter de ce coup répit et débarrasse rapidement les décombres, en espérant que tout va bien pour Anna. Après avoir trié les pierres, Victor constate que le corps d'Anna a été gravement mutilé par les pierres. Victor regarde les membres cassés d'Anna et les chaussures cassées qu'il lui a confectionnées et décide qu'il doit la sauver à tout prix. Il plonge sa main dans sa poitrine pour y trouver des cristaux sombres. Il atteint son cœur, trouve le cristal nécessaire et s'y accroche avec ses griffes. Il retire le cristal noir de sa poitrine et le place dans la bouche d'Anna, l'aidant à l'avaler. Il regarde le visage d'Anna et prononce son nom, exprimant l'espoir qu'elle se rétablira. Il ajoute qu'il tiendra certainement sa promesse et ne la laissera pas mourir. À ces mots, il s'élève au-dessus du tas de pierres et jette un regard décisif sur Morgan. Elle le regarde et dit avec colère qu'il comprend maintenant ce que c'est que de perdre des êtres chers, ajoutant qu'elle tiendra parole et tuera tous ses proches. Cependant, Victor ne prête pas attention à ses paroles et lui dit qu'il la tuera en premier. La nouvelle capacité de Victor s'appelle Burning Demon, qui augmente sa vitesse, sa force et son endurance, ainsi que l'efficacité de son rayonnement torride et de tous ses autres super pouvoirs. Cette capacité a des performances exceptionnelles à tous égards, sauf sur la durée, car elle consomme beaucoup d'énergie spirituelle. Victor se précipite à l'attaque, invoquant plusieurs piliers d'électricité près de Morgana. Après avoir effectué une manœuvre de diversion, il se téléporte instantanément derrière Morgana et se prépare à porter un coup puissant. Morgan n'a pas le temps de réagir et Victor réussit une attaque puissante, la projetant en l'air. Morgan fait un backflip, mentalement étonné que Victor ait pu élever son niveau à 5.
Victor se précipite immédiatement pour attaquer et Morgane le rencontre avec une attaque avec sa queue pointue. Victor et Morgana commencent à se lancer des éclairs, tentant de se causer de graves dommages. À un certain moment, Victor attrape la queue de Morgane et la jette en l'air de toutes ses forces. Il la projette contre le béton, créant un énorme cratère à cause de la force de l'impact. Sans lui permettre de récupérer, il la jette dans un bâtiment voisin avec panache. Il se précipite immédiatement après elle afin de l'achever sur le champ. Cependant, Morgane n'est pas abasourdie après une telle série de coups et atterrit sur ses pieds, remarquant que Victor vole vers elle. Elle parvient à esquiver en effectuant un saut rapide sur le côté et Victor détruit la moitié du bâtiment grâce à son pouvoir sans précédent. Il se rend compte qu'il a raté son coup et se précipite immédiatement sur Morgane, essayant de la frapper à nouveau. En raison de leur vitesse et de la puissance de leurs coups, il est impossible de voir autre chose que de puissantes explosions. Pendant ce temps, Anna, inconsciente, commence à récupérer lentement et à reprendre ses esprits. Elle se demande où elle est et où elle a fini, sentant quelque chose commencer à lui brûler la poitrine. Elle se concentre sur ce sentiment et essaie de se mettre en harmonie avec ses propres pensées et sentiments. Sous l'influence du cristal noir, Anna acquiert le super pouvoir associé à l'eau et ses cheveux deviennent bleus. Pendant ce temps, Morgane et Victor s'arrêtent brièvement, essayant de reprendre leur souffle. Victor retire sa main et y met le feu, se préparant à une autre attaque. Morgane parvient à se protéger de l'attaque de Victor et il lui envoie une vague de flammes brûlantes. Les flammes recouvrent Morgane et elle sent une chaleur incroyable lui transpercer le corps. Victor décide de profiter de l'instant et fait pleuvoir plusieurs éclairs sur Morgane, menaçant de la tuer sur le coup. Cependant, la fumée se dissipe et Victor remarque que la peau de son adversaire se transforme en métal chaud. Morgane dit qu'après avoir réveillé ses pouvoirs secrets, Victor est devenu très fort, ajoutant qu'il n'est pas le seul à pouvoir cacher un atout dans sa manche. Victor attend que la fumée se dissipe et est surpris par ce qu'il voit. Morgane couvre complètement son corps de métal, disant qu'elle ne serait pas venue chercher son âme si elle n'était pas prête. Elle passe une griffe acérée le long de son casque, disant que dans son état actuel, elle est une surhumaine de niveau 6. Avec ces mots, elle se lance à l'attaque, ayant entièrement retrouvé ses forces. Victor n'a pas le temps de bloquer ses attaques et elle lui assède un puissant coup de griffe, laissant derrière elle de profondes coupures sur la poitrine de Victor. Le personnage principal constate avec surprise que la vitesse de Morgana a augmenté plusieurs fois et tente de repousser la grêle de ses attaques. Devenant encore plus furieux, il se rend compte qu'il doit lui-même se battre avec encore plus de force. Il commence à courir autour de Morgana, formant un anneau de feu mortel mélangé à de l'électricité. Le super pouvoir secret de Morgana s'appelle Super Slaf et lui confère une force et une endurance accrues, ainsi qu'une durabilité et des dégâts accrus. Cette forme a également les taux les plus élevés dans tous les paramètres, à l'exception de la portée et de la durée, en raison de la forte consommation de puissance spirituelle. Choisissant le bon moment, Victor déchaîne plusieurs dizaines de coups rapides sur Morgane. Morgane essaie de se protéger d'eux, subissant des dégâts mineurs. Victor décide de ne pas s'arrêter et continue de la frapper à une vitesse croissante. Cela n'apporte pas de résultats significatifs et il continue de courir autour de Morgana, essayant de savoir quoi faire dans cette situation. Pendant ce temps, Morgana calcule la trajectoire des mouvements de Victor et lui donne un coup sanguinaire à deux mains, provoquant d'importants saignements chez le protagoniste. En raison de ses blessures, Victor perd la capacité de se déplacer rapidement et tombe au sol. Il est surpris que Morgane ait réussi à le rattraper alors qu'il courait à une telle vitesse. Morgane décide de ne laisser aucune chance à Victor et lui transperce le corps avec sa main. Elle se repousse du mur et s'envole avec Victor. Au bout d'un moment, il parvient à poser les pieds sur terre et à freiner. Morgane a dit que même si Victor a la capacité de se régénérer, son propre sang pourrait ne pas suffire. À ces mots, elle se balance d'un coup et se demande s'il pourra restaurer son cerveau, déchiré en lambeaux. Cependant, elle s'arrête soudainement, remarquant qu'une énergie commence à apparaître autour d'eux. Des vortex d'eau commencent à entourer Victor et Morgana, les distrayant brièvement tous les deux. Victor lève la tête et se fige sur place, sous l'effet d'une forte surprise. Anna, transformée en sa véritable superforme, s'approche des héros combattants, les surplombant. Morgane remarque qu'Anna est la source des tourbillons d'eau et est surprise que toute l'humidité de l'air ait soudainement commencé à se concentrer au même endroit. Anna, toujours inconsciente, se couvre d'eau. Morgane accuse avec colère Victor d'avoir osé donner à Anna le cristal noir, ajoutant qu'elle est désormais aussi une surhumaine. Victor lui dit que si vous mangez un cristal noir de niveau Oméga, il y a 50% de chance d'acquérir des super pouvoirs. Il demande à Morgane ce qui arrivera au métal chaud s'il est mis dans l'eau. Sans attendre de réponse, il concentre toutes ses forces dans sa poitrine et lance à nouveau un jet de flamme sur Morgane. Morgane essaie de se protéger du courant chaud, tandis qu'Anna commence à collecter une grande quantité d'eau au-dessus de Morgane. Une seconde plus tard, Victor saute et emmène Anna avec lui, laissant Morgane sous une épaisse couche d'eau. Morgane, brûlante, crie à Victor qu'elle va le déchirer en 1000 morceaux.
Cependant, dès qu'elle retire sa main de ses yeux, elle s'aperçoit que des tonnes d'eau lui tombent dessus. Elle pousse un grand cri et se retrouve ensevelie sous l'eau. Au même moment, Victor atterrit non loin de cet endroit, jetant un coup d'œil à l'endroit où Morgane venait de se tenir. L'eau se retire et une statue métallique gelée de Morgane apparaît devant Victor. Pendant ce temps, la nuit tombe dans la ville et les habitants ouvrent leurs parapluies pour se protéger de la pluie. Une fille en imperméable se tient à côté d'une fille qui tape quelque chose sur une serrure électronique. La fille s'approche pour appeler l'enfant à la suivre, mais entend son nom et se retourne. Elle voit Victor, qui appelle la fille par le nom d'Emma et leur demande de l'aide. Elle regarde Victor avec surprise et lui demande ce qui s'est passé. Au bout d'un moment, ils entrent dans son appartement et elle prépare du thé, surprise que Victor ait osé donner à Anna un cristal noir, éveillant ainsi ses super pouvoirs. Elle souhaite également savoir s'il est sûr d'avoir tué Morgana, ce à quoi il répond qu'à en juger par ses capacités, elle restera en vie, ajoutant qu'il ne se soucie pas particulièrement d'elle, puisqu'il aura encore le temps de s'occuper d'elle. Emma dit que Victor ne devrait pas s'inquiéter, car Anna vient tout juste d'acquérir ses pouvoirs et n'y est pas encore tout à fait habituée. Elle ajoute qu'il ne devrait pas retourner à son ancien logement et qu'il peut vivre ici, ajoutant que très probablement personne ne pourra le retrouver ici. Victor dit que s'ils l'ont trouvé une fois, alors cet endroit sera également révélé bientôt, ajoutant qu'il ne veut pas les déranger. Emma dit tranquillement à Victor qu'il n'a pas à s'inquiéter pour ça, puisqu'il ne la dérangera jamais. Elle ajoute que sans lui, Suzy serait également morte et leur vie tranquille serait hors de question. Suzy regarde attentivement l'ours en peluche, concentrant son énergie spirituelle dans ses mains. Au même instant, la taille de l'ours en peluche commence à diminuer rapidement. En observant Suzy, Victor note que ses capacités sont devenues beaucoup plus fortes, ce à quoi Emma répond que les choses à la maison deviennent grandes et petites, mais chaque fois que Victor rentre à la maison, elle se sent heureuse. Victor prend une gorgée de thé et dit à Emma que dans 2 semaines, s'il ne meurt pas, il ne sera plus en ville. Emma est surprise d'entendre les paroles de Victor, comprenant ce qu'il veut dire. Victor dit que dans 14 jours ce moment viendra, ajoutant que c'est le meilleur moment pour sauver sa sœur. Emma ne trouve pas quoi répondre et décide de garder le silence, regardant pensivement Victor. Pendant ce temps, la pluie s'intensifie et se transforme en une averse impitoyable. La statue de Morgane, sous l'influence du temps et de la pluie, se met à bouger lentement. Après quelques secondes, la coque métallique commence à se fissurer et à se fissurer. Morgane concentre ses forces et détruit complètement son armure, qui menace de devenir sa tombe. Elle tombe au sol et dit qu'elle retrouvera définitivement Victor et se vengera brutalement. Il y a de nombreuses années, une étrange météorite est tombée sur Terre, changeant à jamais un grand nombre de personnes. À cette époque, une équipe de chercheurs découvre une météorite noire au pôle sud. Pour étudier l'objet étranger, une équipe de chercheurs a sauvé la météorite de la glace et au cours de l'étude, ils ont découvert qu'une grosse pierre noire libérait de l'énergie dans l'atmosphère, ce qui a changé l'équipe, grâce à laquelle chacun des 9 participants a reçu des capacités inhabituelles, devenant les premiers surhumains du monde. Le gouvernement mondial a pris possession de la météorite noire et 9 chercheurs ont disparu sans laisser de traces, mais plusieurs années plus tard, ils sont réapparus et ont créé une organisation internationale appelée l'AT Corporation. L'influence de la société était très grande et les gouvernements de tous les pays devaient coopérer avec eux et, ensemble, ils commencèrent à étudier le pouvoir caché dans les profondeurs de la météorite noire. Quelques années plus tard, sur la base de ces études, la LAT Corporation a créé des cristaux noirs qui permettaient à une personne ordinaire d'acquérir des super pouvoirs avec 20% de chance. Après avoir absorbé un cristal alpha, il est absorbé dans le sang d'une personne et concentré dans son cœur, formant un cristal oméga. Et les surhumains qui ont reçu les pouvoirs des cristaux alpha lorsqu'ils absorbent des cristaux oméga deviennent encore plus forts. Cependant, les cristaux oméga ont des effets secondaires, qui consistent dans le fait qu'avec une probabilité de 50%, un surhomme qui les absorbe se transforme en un monstre incontrôlable. Le prix des cristaux oméga est si élevé que les gens sont prêts à tout pour en obtenir un, et ceux qui ont soif de richesse et de pouvoir prennent les mesures les plus extrêmes, et pour cette raison, des organisations de chasseurs de superpuissance sont apparues. Des surhumains apparaissent chaque jour, mais la police ordinaire ne peut pas faire face aux violations associées aux superpuissances, c'est pourquoi le gouvernement mondial a créé un nouveau département pour contrôler les surhumains. Pendant ce temps, le soleil du matin tombe sur la ville et Anna continue de reprendre des forces tout en dormant profondément. Elle reprend ses esprits et se lève dans son lit avec un cri effrayé. Elle regarde autour d'elle et se demande où elle a fini. En regardant ses mains, elle s'étonne qu'elle porte un pyjama et non ses vêtements. Elle commence à se frotter la tête, se perdant dans ses derniers souvenirs. Elle se souvient qu'elle a sauvé Victor, après quoi un tas de blocs de béton lui est tombé dessus. Anna se demande ce qui s'est passé après cela et pourquoi elle est toujours en vie. Soudain, elle remarque un nouveau détail dans son apparence et est très surprise. Elle prend une mèche de ses cheveux dans sa main et se demande pourquoi elle est soudainement devenue bleue. Effrayée, elle pousse un cri,
attirant l'attention d'Emma. La jeune fille entre immédiatement dans la chambre d'Anna et lui demande ce qui lui est arrivé et si elle va bien. Anna regarde Emma d'un air vide, la voyant pour la première fois devant elle. Elle se met en position de combat et lui demande qui elle est et ce dont elle a besoin. Emma dit qu'Anna n'a pas à craindre pour sa vie, puisqu'elle est en sécurité, et lui demande si elle veut manger. Anna se tait timidement, examinant attentivement Emma et décide qu'on peut lui faire confiance. Quelques minutes plus tard, Emma accompagne Anna à la cuisine et lui demande de se mettre à table. Elle montre sa fille à Anna, la présentant sous le nom de Suzy et ajoutant qu'elle n'aime pas vraiment parler. Anna dit à Emma qu'elle comprend tout, pensant qu'elle sait maintenant que ses deux filles sont mère et fille. Elle se tourne vers Emma et lui demande comment elle est arrivée ici et où est allé le gars qui était avec elle. Emma dit que, apparemment, nous parlons de Victor, ajoutant qu'il est parti pour affaire le matin et qu'elle s'est retrouvée ici avec lui. Anna se souvient du nom de Victor, pensant avec embarras qu'il l'a finalement sauvé. Après un certain temps, elle demande à Emma s'il y a vraiment un cristal noir dans son cœur maintenant. Emma répond que tout est vrai, ajoutant que c'était le seul moyen de l'aider dans cette situation. Anna regarde sa main avec surprise, disant qu'elle pensait souvent aux super pouvoirs qu'elle pourrait avoir si elle devenait un surhomme. Emma répond que la force des surhumains est divisée en 9 niveaux, ajoutant qu'un surhomme des niveaux A3 n'est qu'une tête plus forte que la norma, mais à partir du niveau 4, ils ont des super pouvoirs spéciaux et plus le niveau est élevé, plus le surhomme est fort. Anna demande timidement à Emma ce qui se passe entre elle et Victor. Emma dit qu'Anna ne penserait rien d'inutile, ajoutant que Victor est leur ami proche et qu'elle est prête à faire tout ce qu'il faut pour lui. Anna est impressionnée par ces mots, quand soudain la porte de leur appartement s'ouvre avec un grincement. Victor, regardant autour de lui, entre dans l'appartement en fermant la porte derrière lui. Emma dit à Victor qu'il est arrivé juste à temps, ajoutant qu'elle commençait déjà à s'inquiéter. Anna regarde le personnage principal, détournant timidement le regard sur le côté. Victor lui tend un lourd sac, disant que c'est un cadeau pour elle. En ouvrant le sac, elle découvre qu'il est rempli à ras-bord d'or. Anna demande à Victor pourquoi il lui donne une somme aussi impressionnante. Victor dit que ce sont les pièces d'or de Seth, qui peuvent être échangées dans n'importe quelle banque du monde, après quoi il lui conseille de partir le plus loin possible. Car dans 13 jours tout ici sera transformé au point de devenir méconnaissable. Il sort une bouteille d'alcool et demande à Anna de prendre soin d'elle, ajoutant que le monde des surhumains est un endroit extrêmement dangereux. Anna lui demande ce qui va se passer dans 13 jours et si cela a quelque chose à voir avec sa petite sœur. Emma dit à Victor qu'il vaut mieux qu'Anna reste avec eux, puisque Morgana est probablement encore en vie et qu'il ne sera pas en sécurité pour elle d'être dehors, ajoutant qu'Anna n'a pas encore maîtrisé ses capacités et deviendra une proie facile pour les chasseurs. Elle se tourne vers Anna et lui dit qu'elle travaille dans un hôpital et qu'elle assiste souvent à des opérations qui durent des heures, ajoutant qu'elle n'a pas le temps de s'occuper de Suzy. Elle note que si Victor et Anna restent pour s'occuper de sa fille, alors elle sera définitivement calme. Victor dit à Anna que dans ce cas, elle peut rester ici, car elle sera certainement en sécurité ici. Anna accepte, pensant qu'il veut probablement lui-même qu'elle reste. Victor est perdu dans ses pensées et il y a une courte pause dans l'appartement. Soudain, quelque chose perturbe le personnage principal et il commence à regarder par la fenêtre. À quelques centaines de mètres de leur appartement, une chouette les observe. Une seconde plus tard, une balle traverse la vitre de l'appartement, touchant Victor directement à la poitrine. Tous ses compagnons se figent de surprise en regardant Victor. Une pluie de balles commence à voler vers Victor, brisant tous les objets fragiles de l'appartement. Emma se précipite au secours de ses camarades, utilisant son super pouvoir protecteur pour protéger Anna et Suzy. Elle couvre toutes les personnes présentes dans l'appartement avec un bouclier pare-balles, leur disant de se réfugier d'urgence dans un endroit sûr. Victor guérit ses blessures grâce à la régénération et dit à tout le monde de rester ici et de n'aller nulle part. Sur ces mots, il se précipite vers la fenêtre, se préparant à un saut en longueur. Il brise la fenêtre avec son corps, se dirigeant dans la direction d'où provenaient les bruits de coups de feu. Le tireur, qui a récemment tiré sur l'appartement de Victor, observe Victor qui s'approche rapidement à travers son viseur. Le tireur d'élite s'avère être une jeune fille qui parvient miraculeusement à esquiver l'attaque éclair du protagoniste. Elle bondit, esquivant la prochaine série d'attaques de Victor. Victor reconnaît le tueur, réalisant que son ami nommé Ashley a été envoyé après lui. Ashley pointe rapidement son fusil sur Victor et tire un autre coup rapide. Victor dévie facilement les balles d'Ashley, se demandant où il pourrait se cacher. Pendant ce temps, Ashley se déplace, tirant en se précipitant, mais Victor repousse facilement toutes ses attaques. Soudain, un deuxième assassin apparaît derrière lui et s'apprête à lui infliger une série de coups fatals. Sir Ashley dégaine son épée, se préparant à tuer Victor sur le champ. Elle effectue un coup ultra rapide, mais Victor saute en l'air, essayant d'esquiver. Il n'y parvient que partiellement et il se précipite sur Ashley en lui donnant des coups de pied. Cependant, Shelly utilise la téléportation pour se regrouper et changer de place avec sa sœur, qui attaque à nouveau Victor.
Les 3 héros atterrissent au sol et les sœurs annoncent à Victor que la société leur a donné l'ordre de l'éliminer. Victor regarde les sœurs, leur demandant si elles l'ont trouvé grâce à cette chouette, ajoutant qu'il va bientôt la faire frire. La sœur cadette d'Ashley, Sophia, demande à Victor de ne pas être en colère contre eux puisqu'ils l'ont trouvé accidentellement tandis qu'Ashley lui ordonne de ne pas bouger, disant qu'elle mettra rapidement fin à ses souffrances d'un coup entre les yeux. Victor dit à Ashley qu'elle-même n'est jamais morte, elle ne peut donc pas dire qu'il ne ressentira rien. Il note mentalement qu'il savait qu'un tel jour viendrait un jour, mais il ne pouvait même pas imaginer qu'il viendrait si tôt. Les sœurs se précipitent pour attaquer et Ashley dit à Sophia qu'elle l'attaquera à moyenne portée, l'avertissant que Victor pourrait utiliser son rayonnement brûlant. Sur ces mots, les sœurs se séparent, se dispersent à la lisière de la forêt et se préparent à l'attaque. Ils attaquent simultanément Victor, l'empêchant de se défendre efficacement des 2 côtés. Sophia se rapproche de Victor et commence à l'attaquer avec sa lame, mais Victor parvient à bloquer son assaut. Ashley dit à Sophia d'arrêter de jouer avec lui et de l'attaquer avec sa pulse blade. Sophia appelle avec lassitude sa chouette, lui demandant de lancer sa lame à impulsion, ajoutant que désormais tuer Victor ne sera pas difficile. Elle sort sa lame et demande pardon à Victor, disant qu'elle ne peut pas aller à l'encontre des ordres de la société. Elle se lance à l'attaque, délivrant des coups radicaux, abattant tous les arbres sur son passage. Victor note que sa lame à impulsion est incroyablement rapide et dangereuse, notant que s'il ne trouve pas quelque chose, il sera coupé en viande hachée. Il remarque l'arbre coupé et l'attrape avec sa main pour l'utiliser comme protection. Victor se précipite sur Sophia, essayant de la frapper avec un énorme arbre. Cependant, Sophia coupe facilement l'arbre en petits copeaux à l'aide de sa lame à impulsion. Elle est surprise lorsque Victor disparaît, mais une fraction de seconde plus tard, il apparaît derrière elle et lui dit que pour gagner, elle doit utiliser son cerveau et ne pas compter uniquement sur la vitesse. Sophia est choquée par les réflexes ultra rapides de Victor et le regarde avec surprise. Le personnage principal décide que c'est le meilleur moment pour attaquer et tente de porter un coup puissant avec son poing. Ashley le remarque et vient en aide à sa sœur, tirant plusieurs coups rapides sur le côté exposé de Victor. Les balles parviennent à dépasser le personnage principal, lui infligeant de profondes blessures. Il serre les dents, criant des obscénités à son vieil ami. Après cela, Sophia, non protégée, lui manque manifestement, se figeant sur place. Sophia est surprise qu'il ne reste plus une égratignure et se tourne vers Victor. Elle regarde sa main et se demande où est passée la flamme, notant que si Victor utilisait le rayonnement brûlant, même s'il le manquait, il en resterait des jambes et des cornes. Elle brandit ensuite son katana, disant à Victor que s'ils désobéissent à l'ordre, tout sera fini pour eux. Elle décide cependant d'épargner Victor et arrête l'épée à quelques centimètres de son cou. Elle le regarde avec hésitation, réalisant qu'il a fait beaucoup pour eux dans le passé et qu'il serait inhumain de se suicider de cette manière. Ashley crie grossièrement après Sophia et lui demande ce qu'elle fait. Elle dit qu'elle ne devrait pas hésiter et qu'elle devrait s'occuper de Victor le plus tôt possible. Sophia hésite d'un côté à l'autre, disant que son gruau du matin était gâté et qu'elle a mal au ventre. Ashley ordonne avec colère à Sophia de se retirer, affirmant que s'ils continuent cette bataille, ils ne feront que retarder l'inévitable. Victor comprend ce que veut dire Ashley et pense avec crainte qu'elle va désormais utiliser des balles à impulsion. Avec ces mots, Ashley soulève sa cape et prend 2 pistolets situés sur une monture spéciale. Sans laisser Victor terminer, elle tire 2 coups rapides, visant le personnage principal. Cela déforme la trajectoire des balles, les rendant incroyablement mortelles et empêchant Victor de les esquiver. Victor se rend compte que s'il ne bloque pas cette attaque, il en aura fini. Les balles tombent directement dans les mains de Victor et l'une d'elles est complètement coupée par une force meurtrière incroyable, tandis que Victor lui-même s'écrase contre un arbre. De douleur insupportable, Victor crache du sang, se roulant rapidement sur le sol pour ne pas recevoir plusieurs balles supplémentaires. Au même moment, Ashley saute sur un arbre pour attaquer le personnage principal dans une direction inattendue. Elle se précipite, tirant à nouveau plusieurs coups rapides dans sa direction. Ashley se transforme en un véritable ouragan, d'où des coups de feu sont tirés à un rythme effréné en direction de Victor. Emma observe ce qui se passe et dit que Victor est engagé dans une bataille difficile. Elle pose sa main sur l'épaule d'Anna, lui disant qu'elle ira l'aider et lui demande de s'occuper de Suzy et de ne pas quitter l'appartement. Anna regarde Emma avec peur mais rassemble ses forces et lui dit qu'elle peut compter sur elle. Pendant ce temps, Victor est grièvement blessé alors qu'Ashley continue de lui tirer dessus sans pitié avec ses pistolets. Il s'allonge sur le sol, essayant de panser ses blessures à l'aide de la régénération du feu et d'élaborer une stratégie de combat. Victor note qu'Ashley peut augmenter l'élan des balles volantes et qu'un de ses tirs est égal en force à un tir d'un tank. Ashley décide qu'il est temps d'en finir avec Victor et se précipite. À ce moment, Victor se cache derrière un arbre, avec l'intention de l'utiliser pour une manœuvre d'attaque. D'un mouvement brusque de la main, il coupe l'arbre en 2. Saisissant l'énorme baril, il vise et le lance vers Ashley. Ashley remarque un arbre qui vole vers elle et saute en l'air, surprise que Victor ait encore la force de résister.
Elle survole un arbre volant, se rend compte qu'elle n'a plus de munitions et décide de recharger. Avec une élégance et une grâce incroyables, Ashley recharge ses revolvers à impulsion et se prépare pour le prochain round de bataille. À ce moment, Victor décide de réitérer sa feinte et se balance proprement pour frapper. Concentrant toute la puissance dans sa main, il touche le sol de toutes ses forces. Au même instant, une énorme explosion de terre apparaît à côté d'Ashley et elle en est distraite. Victor décide que c'est maintenant son tour et apparaît derrière elle pour la désarmer. Cependant, ce stratagème ne fonctionne pas et Ashley tire un coup rapide dans son dos. Victor revient d'un élan incroyable et tombe au sol. Ashley regarde le personnage principal avec un regard froid et lui demande s'il pensait vraiment pouvoir répéter 2 fois la même technique. Victor remarque avec irritation que son bras gauche vient de guérir, mais il a déjà reçu une profonde blessure au ventre. Ashley dit à Victor qu'il ne pourra plus esquiver et qu'aujourd'hui est son dernier jour dans le monde des vivants. Elle vise rapidement et tire 2 coups pour achever son ancien ami. Cependant, Emma vient à la rescousse, couvrant Victor de son bouclier. Une puissante explosion se fait entendre et d'immenses nuages de fumée s'élèvent au-dessus du parc. Anna et Suzy regardent silencieusement ce qui se passe, essayant de comprendre ce qui se passe. Suzy dit doucement que ça devrait être amusant là-bas et invite Anna à la suivre. Anna dit qu'Emma a dit à Suzy de rester ici, ce à quoi elle répond qu'elle peut voir à quel point Anna s'inquiète pour Victor. Anna est gênée et dit que ce n'est pas vrai du tout, ajoutant que Suzy doit s'inquiéter pour sa mère. Emma regarde ses rivales et active des pouvoirs supplémentaires de son pouvoir. Elle transforme son autre main en lame, affirmant que ses capacités sont nécessaires pour sauver des vies, mais qu'elle peut aussi tuer avec. Pendant ce temps, Suzy décide de ne pas faire de cérémonie avec Anna et utilise son pouvoir sur la jeune fille maussade. Anna reprend ses esprits et demande hystériquement à Suzy ce qu'elle lui a fait et pourquoi elle est si petite maintenant. Cependant, Suzy décide que le temps de parler est révolu et prend doucement Anna par la taille. Après cela, elle saute, tenant la jeune fille effrayée dans sa main. Pendant ce temps, Emma continue de protéger Victor des balles à impulsion d'Ashley. Elle se tourne vers le personnage principal et lui demande si tout va bien pour lui. Ashley regarde Emma avec surprise, se demandant comment son bouclier a pu résister à ces balles à impulsion. Soudain, Sophia apparaît derrière Emma et Victor et commence à courir vers eux.